bienvenue à notre programme Famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le thème « Nos besoins sociaux ». Selon la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, nous pouvons lire « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. » En tant qu'auteur de toute beauté et amoureux de tout ce qui est beau, Dieu a donné à ses enfants les moyens de satisfaire leur amour de la beauté. Il a également pourvu à leurs besoins sociaux, à des relations bienveillantes et utiles qui contribuent tant à cultiver la sympathie, à encourager et à adoucir la vie. Dieu souligne grandement l'influence de la compagnie, même sur les hommes et les femmes. Combien plus grande est son influence sur l'esprit et le caractère des enfants et des jeunes dans leur développement? La compagnie qu'ils fréquentent, les principes qu'ils adoptent, les habitudes qu'ils acquièrent détermineront leur utilité ici-bas et leur destinée future. Les jeunes auront inévitablement de la compagnie et ressentiront nécessairement son influence. Des liens mystérieux unissent les âmes, de sorte que le cœur de l'un répond à celui de l'autre. L'un adopte inconsciemment les idées, les sentiments et l'esprit de l'autre. Les jeunes peuvent s'entraider et se renforcer mutuellement, améliorant leur comportement, leur disposition et leur connaissance. Ceux qui ont goûté à l'amour du Christ devraient particulièrement développer leurs aptitudes sociales, car c'est ainsi qu'ils peuvent gagner des âmes au Sauveur. Le Christ ne devrait pas être caché dans leur cœur, enfermé comme un trésor convoité, sacré et précieux, réservé à eux seuls. Ils ne devraient pas non plus manifester l'amour du Christ uniquement envers ceux qui leur sont sympathiques. Considérons ce que disent les Saintes Écritures concernant le Christ dans ses relations avec ses semblables. La grâce a été donnée à ses lèvres afin qu'elle sache parler à propos de celui qui est fatigué. Le Seigneur nous commande aujourd'hui que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, afin qu'elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. Colossiens chapitre 4, verset 6. Les paroles aimables sont comme la rosée et une douce pluie pour l'âme. Un écrivain américain a exprimé un jour ce qui suit. Nombreux sont ceux qui considèrent la manifestation de l'amour comme une faiblesse et demeurent dans un tel repli sur eux-mêmes qu'ils repoussent les autres. Cet état d'esprit paralyse les courants de sympathie. Réprimés, les élans de sociabilité et de générosité s'étiolent et le cœur devient désolé et froid. Nous devons nous garder de cette erreur. L'amour ne peut durer longtemps s'il n'est pas exprimé. Ne laissez pas le cœur de ceux qui vous accompagnent se faner par manque de gentillesse et de sympathie de votre part. Il est important de souligner que l'interaction sociale formalise les relations et les amitiés qui aboutissent à une unité de cœur et à une atmosphère d'amour qui plaît au ciel. Prions. Ô Père éternel, aide-nous à comprendre que chaque relation sociale porte le sceau de ton approbation et prépare-nous à être de meilleurs chrétiens chaque jour et à employer toute notre force spirituelle à l'exécution de sages plans pour le salut des âmes. Que nos relations les uns avec les autres ne soient pas régies par des normes humaines, mais par l'amour divin, cet amour exprimé dans le don de Dieu à notre famille et à l'humanité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Famille avec Jésus. À bientôt.